Un jour, le Bouddha séjournait à Ayodhya, sur la rive du Gange. Là, il s'adressa aux bhikkhus en ces termes. Bhikkhus, supposons que ce fleuve, le Gange, charrie une grande masse d'écume. Un homme, doté d'une bonne vue, l'examinerait, la scruterait et l'analyserait attentivement. Elle lui apparaîtrait alors comme vide, creuse, dénuée de substance. Quelle substance pourrait-il y avoir dans une masse d'écume? De même, bhikkhu, quelle que soit la forme, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, grossière ou subtile, inférieure ou supérieure, éloignée ou proche, un bhikkhu l'examine, la scrute et l'analyse attentivement. Elle lui apparaît alors comme vide, creuse, dénuée de substance. Quelle substance pourrait-il y avoir dans une forme? Supposons, bhikkhu, qu'en automne, alors qu'il pleut, et que de grosses gouttes tombent. Une bulle d'eau se forme et éclate à la surface de l'eau. Un homme doté d'une bonne vue l'examinerait, la scruterait et l'analyserait attentivement. Elle lui apparaîtrait alors comme vide, creuse, dénuée de substance. Quelle substance pourrait-il y avoir dans une bulle d'eau? De même, bhikkhu, quelle que soit la sensation, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, grossière ou subtile, inférieure ou supérieure, éloignée ou proche, un bhikkhu l'examine, la scrute et l'analyse attentivement. Elle lui apparaît alors comme vide, creuse, dénuée de substance. Quelle substance pourrait-il y avoir dans une sensation? Supposons, bhikkhu, qu'au dernier mois de la saison chaude, à midi, un mirage scintillant apparaisse. Un homme doté d'une bonne vue l'examinerait, le scruterait et l'analyserait attentivement. Il lui apparaîtrait alors comme vide, creux, dénué de substance. Quelle substance pourrait-il y avoir dans un mirage? De même, bhikkhu, quelle que soit la perception, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, grossière ou subtile, inférieure ou supérieure, éloignée ou proche, un bhikkhu l'examine, la scrute et l'analyse attentivement. Elle lui apparaît alors comme vide, creuse, dénuée de substance. Quelle substance pourrait-il y avoir dans une perception? Supposons, bhikkhu, qu'un homme, cherchant le cœur d'un arbre, entre dans une forêt muni d'une hache affûtée. Là, il aperçoit le tronc d'un grand bananier, droit, frais, sans cœur de bourgeon. Il le coupe à la racine, en retire la cime, puis déroule les couches successives. En les déroulant, il ne trouve même pas de bois tendre, encore moins de cœur. Un homme doté d'une bonne vue l'examinerait, le scruterait et l'analyserait attentivement. Cela lui apparaîtrait comme vide, creux, dénué de substance. Quelle substance pourrait-il y avoir dans le tronc
d'un bananier. De même, bhikkhu, quelles que soient les formations volitionnelles, passées, futures ou présentes, intérieures ou extérieures, grossières ou subtiles, inférieures ou supérieures, éloignées ou proches, un bhikkhu les examine, les scrute et les analyse attentivement. Elles lui apparaissent alors comme vides, creuses, dénuées de substance. Quelle substance pourrait-il y avoir dans des formations volitionnelles? Supposons, bhikkhu, qu'un magicien ou son apprenti réalise une illusion à un carrefour. Un homme doté d'une bonne vue l'examinerait, la scruterait et l'analyserait attentivement. Elle lui apparaîtrait alors comme vide, creuse, dénuée de substance. Quelle substance pourrait-il y avoir dans une illusion magique? De même, bhikkhu, quelle que soit la conscience, passée, future ou présente, intérieure ou extérieure, grossière ou subtile, inférieure ou supérieure, éloignée ou proche, un bhikkhu l'examine, la scrute et l'analyse attentivement. Elle lui apparaît alors comme vide, creuse, dénuée de substance. Quelle substance pourrait-il y avoir dans la conscience? Voyant cela, bhikkhu, le noble disciple instruit ressent du dégoût envers la forme, les sensations, les perceptions, les formations volitionnelles et la conscience. Ressentant du dégoût, il se détache. Par le détachement, son esprit est libéré. Une fois libéré, il acquiert cette connaissance. C'est libéré. Il comprend: la naissance est détruite. La vie sainte a été menée à son terme. Ce qui devait être accompli est accompli. Il n'y a plus rien au-delà de cet état d'être. Telles furent les paroles du Bouddha. Ayant dit cela, le Bouddha prononça ces stances supplémentaires. La forme est comme une masse d'écume, la sensation comme une bulle d'eau, la perception comme un mirage, les volitions comme un tronc de bananier, et la conscience comme une illusion. Ainsi l'enseigna le parent du soleil. Peu importe comment on les analyse ou les examine attentivement, elles apparaissent creuses et vides lorsqu'on les considère en profondeur. Concernant ce corps, le sage aux larges connaissances a enseigné que, par l'abandon de 3 choses, on voit cette forme abandonnée. Quand vitalité, chaleur et conscience quittent ce corps physique, il repose là, rejeté, nourriture pour d'autres, sans volonté. Ainsi est cette continuité, cette illusion qui trompe les ignorants. Elle est enseignée comme une meurtrière. Aucune substance ne peut y être trouvée. Un bhikkhu éveillé devrait contempler ainsi les agrégats, de jour comme de nuit, comprenant, toujours vigilant. Il devrait se débarrasser de toutes les entraves et se faire un refuge en lui-même, qu'il chemine comme une flamme ardente, aspirant à l'état impérissable.